Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom et Revan. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale car on va vous parler de notre tournoi qu'on a fait ces 3 dernières semaines avec Tom. Donc un tournoi organisé par la KemaProd. C'était un tournoi très très sympathique, que ce soit dans les conditions ou les personnes avec qui on les a fait. Donc le tournoi avait une règle, c'était de jouer avec 20 cartes minimum du 7-5. Donc c'était assez rigolo à construire et à jouer avec. Et on était pas du tout limité dans le nombre de decks qu'on pouvait jouer. On pouvait changer de deck tous les rounds si on le voulait. Juste en phase finale, qu'on devait choisir une combinaison de couleurs à bannir pour pas que notre adversaire puisse la jouer, ce qui rendait le jeu un petit peu plus intéressant. Et donc, durant ce tournoi, donc, on a pu croiser la route de Dodan, Atyrion, Trif et Ketal, avec qui on a passé un agréable moment. Et bien sûr, avec moi, il y avait aussi Tom. Et d'ailleurs, Tom, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Je suis très content d'avoir fait ce tournoi. C'était vraiment sympa. Et on remercie évidemment Kramist qui a organisé tout ça. Ça devait pas être très simple avec les plannings de tout le monde. Et qui a innové un peu avec ces règles que tu as énoncées. Donc c'était vraiment très cool. On a pu voir des decks qu'on n'a pas l'habitude de voir ou des cartes qui étaient un peu inattendues parfois. Et c'était vraiment très cool. Et d'ailleurs, lors de ce tournoi, il y en a un qui s'est particulièrement illustré. C'est toi, Revan, qui Ah, a c'est moi. remporté avec brio ce tournoi. Et, euh, et grâce à ta victoire, eh bien, on va pouvoir faire profiter nos abonnés de la chaîne, puisque les différents streams ont permis de récolter 55 € et grâce à ces 55 €, on va acheter des lots et faire profiter à 3 personnes parmi les abonnés de la chaîne et qui commenteront nos 3 prochaines vidéos, voilà, qui sortiront donc celle-ci et 2 autres. Les lots seront un tapis, le tapis de Belle du 7-5, qui est vraiment très joli, et 3 boosters, pour 2 autres joueurs. Donc ça fait des lots, plutôt sympas et ça fait, donc Et un oui. total d'à peu près entre 55 et 58 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc pour participer, c'est simple, il faut être abonné à la chaîne, être abonné aussi, enfin suivre pardon, la chaîne Twitch, de la KemaProd et donc ce sera évidemment le lien sera en description et commenter, laisser un commentaire sur une de nos 3 prochaines vidéos, donc celle-ci plus les 2 prochaines, pardon, pour participer et les vainqueurs seront tirés au sort. Voilà. Alors, Heu, une main divine. Exactement, un tirage au sort. Innocente, c'est ça le mot que je cherchais. Et pour cette vidéo, on vous propose de revoir le BO3 fait avec Atyrion, donc entre Revan et Atyrion. On va passer le match en accéléré et on va commenter en fait les différents plays qui se sont passés lors de ce BO3. Et c'est parti. Alors, pour cette première game qui était la demi-finale, parce que j'avais réussi à gagner assez de points dans les phases de poule pour accéder directement à la demi-finale, ce qui fait que j'étais frais comme un gardon. Euh, et donc ça a été un duel, on peut dire presque miroir d'un point de vue couleur. Moi j'ai joué un Steel Song que Tom a déjà présenté dans une vidéo. Un peu modifié, je l'ai joué moins aggro. Et en face, on avait comment On avait un Ambre assis aussi, mais plus orienté Mufasa, donc qui était très intéressant. C'était très serré ces games, donc on va pouvoir commencer et regarder ça. C'est parti. Donc on rappelle, donc là c'est Revan à gauche et Atyrion à droite. Atyrion qui est un joueur de la team de Dodan. Donc il me semble qu'il ne fait pas de contenu sur internet, mais, mais il fait partie de la team de Dodan. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il faisait partie de ce tournoi. Donc là on voit le mulligan qui se passe. Là, toi tu sais, toi tu t'attends à un Steel Song à ce moment-là.
Ouais, moi je suis parti du principe que Steelsong ça allait être super représenté et qu'il y en aurait tout le temps. Et ça n'a pas été ban. Bah, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va être un Steelsong. Et vu que je savais que j'avais le toss, je me suis dit, je commence, donc dans le pire des cas, je pourrais gérer en face. Ouais. Que ce soit avec avec une chanson, finalement. Donc, ouais, ça, je crois que j'étais parti sur 3. Ouais, le classique du couper le deck en remote. Pas facile. Ouais, bah, de toute façon, là, on se prenait pas la tête, hein. Il n'y avait pas non plus beaucoup d'enjeux. Non. On sentait qu'on était très Ouais. chill tous, vraiment. C'était la Il bonne y avait quand même franquette. l'envie de gagner. Oui, Donc là, évidemment. j'avais mis une gazelle et j'avais mis un Robin sur le terrain. Voilà. Donc, dans un monde parfait, j'aurais une Daisy, mais le Robin, T3, le Robin A5 fait toujours plaisir. Ou une Cendrillon aussi, c'est pas mal. Ouais. Donc là, il on a vu joue, le Teach. il encre le Stitch et ça peut donner déjà une info. C'est ça. J'étais un peu surpris de le voir, hein, j'avoue. Ma seule et unique Proxy. proxy. Donc là, on peut voir que il va défausser du coup son invitation au bal qui lui permet de mettre 2 cartes personnage dans sa main depuis le dessus de sa pioche. Donc c'est là que je me suis dit, bon ok, là on commence sur un deck qui va être très aggro. Je m'attendais du coup à voir le Mufasa pop à un moment ou à un autre. Et il Et l'avait en il main. est Du coup. arrivé. Et il l'avait en main. Donc tu lui défausses son invitation au bal et ça va l'empêcher de piocher finalement, hein. C'est ça. C'est Parce que au tour 2, il va être obligé de mettre son Monsieur Mouche. ouais, qui est quand même un très bon tour 2, hein. Mais Oui. mais ouais. D'ailleurs, j'en profite, mais on voit ta proxy, hein. Hésitez pas à aller voir la vidéo de Revan sur les proxys. Ce Et site, oui. le site qu'il présente est vraiment très très pratique pour faire les proxys. J'en ai fait quelques-unes moi maintenant. C'est bien pratique. Voilà, évidemment, j'altère Robin. Et on va le faire Oh. chanter. Hein. En vrai, ma sortie était vraiment bonne. Genre, j'avais pas de carte morte qui pouvait me rester sur les mains. Donc j'étais plutôt content. Ah, Avec les moments de crame dans ce deck. c'est vrai qu'avec le style song, si tu commences et que tu as les chansons en main et que tes persos survivent, ouah, tu déroules quoi. C'est ça. Donc là, avec le pat, il m'a empêché de chanter, donc ce qui est vraiment dur contre le style song. Enfin, oui, de jouer des actions, mais sur le long C'est terme. ça. Le pat en mirror de style song est vraiment très fort parce que ça peut permettre de récupérer la tempo de la partie et de jouer, enfin de gérer le board adverse sans que l'autre ait pu le faire. Ça, c'est vraiment très fort. Bon, là, pour le coup, à Tyrion, je joue pas style song. Mais... Et Ah, là, la parle-nous de goat, cette carte. la goat, la tour de réponse qui donne +3 à tout le monde. Plus 3 PV. Qui est dans le. Ouais, +3 PV, pardon. Qui est présent dans la tour. Et ça a été le game changing. Ah bah là, ton Le Robin, fait il de a 9 l'avoir de vie. posé. C'est ça. Tu récupères un tuon la bête, mais je repense aussi au Robin dans la tour de réponse. En fait, c'est compliqué pour lui de partir à l'aventure parce que ton Robin, il a tellement de PV il peut aller chercher tout et n'importe C'est quoi. Et ça. en plus, tu vas gagner du lore en bannissant des persos avec. Exactement. Et là, en fait, ce que Et j'ai mis, c'est que je lui ai mis la pression. oui, puisque là, la tour, il peut la. Ah, il crache tout dans le Robin au lieu dans la tour, au lieu On a d'attaquer crash la tout dans le tour. Robin. Okay. Donc t'as pioché une carte avec le Robin, mais la tour C'est est ça. toujours là. Et la tour est là, et du coup, qui donne +3 à Ariel, qui est une 2-6. Il a perdu 3 personnages pour battre ton Robin, pour bannir ton C'est Robin. ça. Et toi, en plus, tu pioches une carte. Donc le card advantage, là, il est méchant, quoi. Ah, mais il était assez violent. Hein. Et là, ça va être un petit peu. Ah, c'est la tour, hein, clairement, qui va me mettre bien. Donc là, on voit Adam de la Halle qui arrive sur le board, qui permet de gagner un éclat de l'or à chaque fois que tu joues une chanson. C'est vrai que c'est une carte qui est pas mal quand on a 20 cartes du 7-5 à mettre dans le, dans le paquet, quoi. C'est ça. Ça Donc fait là, on voit, il a joué son Mufasa. Mais- Et du coup, ça va être à moi. Et pareil, là, je crois que la Daisy, elle va arriver dans la tour.
Ah, c'est vrai que le coût de déplacement de 1, il est vraiment faible. Et ça donne plus 3 PV, c'est costaud quand même, hein. Lui, il a pas de quoi l'attaquer, il a pas de charge. Comme il joue pas Ruby, il a pas de Maui ou de choses comme ça pour aller le chercher. Et impunément, je vais juste leurrer avec mon arrière. Ouais, là, la tour fait vraiment la différence. Il joue le Gaston pour, pour jouer des personnages d'un coût inférieur et il a plus qu'une carte en main. Bon, on peut pas savoir à combien de l'or tu es, malheureusement. Je crois que tu étais à Je suis à 6 là. 6. Là, on peut voir. Là, je suis à 6. Et là, voilà, là, je pars taper le Mufasa pour ensuite aller juste jouer ma réponse, juste histoire de piocher. Ah, c'est trop fort. C'est vrai que t'as vraiment bien joué quand même lors de ce tournoi, hein. T'as fait des bonnes décisions. J'étais détendu. Ça m'a aidé, je pense. Là, le move de taper avec la Daisy et de la soigner, c'est vraiment pas mal. Et derrière, tu chopes du lore. Et le petit Robin. Je crois que pendant toute la partie, au lieu de dire la tour de réponse, je disais le château, par habitude. Tous les lieux sont des châteaux pour nous. Et tous les lieux sont des châteaux. Il n'y a pas autre chose. C'est la reine, elle a plein de châteaux rien que pour elle. Mais oui, bah, quand elle est en voyage, il faut bien des endroits où se loger. Et voilà, ma tour est partie. Mais clairement, elle a fait le taf comme il fallait. C'est clair. Donc, je suis à 9 de l'or. Mais Alors par contre, une chose, il a ancré un Jafar du 7-5. Et lui, par contre, s'il était rentré sur le board, ça aurait pu être un peu compliqué puisque ouais. avec très peu de cartes, enfin, ça aurait été compliqué de le gérer. Mais là, t'étais monté trop en lore, donc tu remportes la partie. Bah, pas tant que ça, hein, parce que j'étais encore qu'à 9, mais j'avais tellement de pression sur le board que. Ah, c'est lui qui a scoop. Yes. Vous n'êtes pas allé au bout. Ok. Donc là, pour expliquer, vous avez refait une séquence de piqué ban. Est-ce que tu te souviens de ce que tu lui as ban? Le vert gris, je crois, hein. Ouais. En fait, moi, dès que je voyais un gris que je ne voulais pas, le pire, je crois que c'est le violet gris. Lui, je ne voulais absolument pas le voir. On verra, en finale, je n'ai fait que bannir le violet gris. Contre C'était, Ketal. contre Mais Ketal. parce qu'il joue Il était Jafar. déçu. Voilà. Et que dans les premières. Dans les phases de poule, le Jafar de Ketal, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est vrai qu'il a une sacrée chance avec ce deck. On n'a Eh pas oui. envie que ça se reproduise. C'est ça. Top deck le Jafar pour l'invoquer gratuitement et ensuite top deck ce rêve bleu. Ouais. J'étais. J'ai pris ça avec la rigolade, mais je me suis dit tant de chance. La petite phase de Mulligan. Il a changé de deck, je crois, en plus. Ah, ouais. Ouais. Donc il a changé de deck et du coup là il est vraiment parti sur un style son, je crois. Ah ouais? Je sais plus si c'était les mêmes couleurs mais un deck différent. Ah non, c'est ouais, c'est la même chose. C'est les mêmes decks, oui, non, ça y est, je me rappelle. C'est les mêmes decks. Mais c'est lui qui commence. Mais c'est lui qui commence. Tout de suite, ça va être plus compliqué. Parce que déjà, quand t'as une grosse reine comme ça sur le board, tour 2. C'est clair. C'est clair que la reine, elle met une sacrée pression quand elle est jouée tour 2. Ah oui, pour la blague, juste avant de commencer ce round, je me rappelle, j'avais dit, Ah ouais. moi, contrairement à Tom, je joue pas un deck aggro. Ouais. Et j'ai posé là, 3 bam. mobs sur le terrain. Voilà. C'est toute la puissance de mon aggro là, hein, je peux pas faire mieux. Et là, c'est surtout que t'as pu gérer la reine très facilement finalement. Oui, bah oui. Grâce à Cendrillon. Ouais. D'ailleurs, elle était pas censée être épuisée la Cendrillon si t'as chanté avec. Oui, Ah non, du coup, c'est bien ton vu. tour. On a passé, on a squeezé. Il a joué très Bah oui, rapidement ouais. à Tyrion sur. Et la goat, Et le retour. le Il n'y a retour plus de la que Ghost. 2.
Elle recoute que 2. Mais c'est peut-être une carte qu'on va voir plus tard, hein, elle est quand même balèze, hein. Moi, je la trouve très forte. J'hésite même à me la mettre dans mon deck de base, style Song. Bon, qu'on soit honnête, pour l'instant, il n'y est pas. Non, mais je pense dans un deck Mufasa, avec du rouge, un jaune-rouge. Bah, ça peut être très compliqué quand même. Avec une hydre dedans ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais ça Je sais pas. fait. Faut arriver à la mettre, quoi. Oui, c'est sûr. Mais Après, c'est il a c'est joué fort quand même. l'invitation au bal, du coup, là, elle est passée, donc Perdita. Il a, Et là, il a pioché Perdita deux. va me mettre vraiment dans le mal sur cette game. Ok, donc il joue Daisy et Robin. Ouais, et là, il perd pas de temps, il va taper directement la tour. Surtout que t'as pas forcément envie de gérer son Mufasa, parce que tu sais pas ce qu'il peut Bah, c'est ça, voilà. mettre derrière. Ça peut être un personnage bien plus gros. Donc toi, tu continues, tu mets du board. Il ancre encore son Jafar. Et là, il joue Perdita. Et la Et il Perdita, ramène le Robin. là, ça va être dur. Ouais, la Perdita, elle est forte quand même. Au moins, la Daisy me fait. Est-ce que je le fais? Pourquoi je m'y. Mais non, j'ai oublié. Ah non, la Daisy a tapé ma tour. Non. Oui. Bon, je joue pas Timulaire, mais bon, contre ce deck-là, c'est pas. Ouais, C'est pas là, ouf, mais malheureusement, je n'avais que ça. Et je me suis dit, si je fais pas un gros board et que je vais pas l'orer de fou, je n'arriverai jamais à essayer de prendre le devant. Donc je me dis, c'est pas grave. c'est ça, faut essayer de contester un peu le board, même si Pat est pas très utile, mais au moins ça reste une 3-3. Donc lui, il le joue par contre. On voit pas bien sur la caméra, mais il joue aussi un Ouais, Pat. c'était un pat. Et il bannit ta tour. Et c'est la fin de la tour. Et je crois qu'il repart à l'aventure avec sa Perdita et il avait une reine hein, dans la défausse, il me semble. Ouais, la Perdita qui a ramené 2 tours 1 contre 2 d'attaque. C'est un peu embêtant, ouais. Moi, je mets un deuxième Adam. Le problème, c'est que je n'ai pas de chanson. Ouais, c'est un peu le défaut de la carte, hein. C'est que sans les chansons, il coûte un peu cher le Adam. Là, t'espères avoir quoi? T'espères avoir un rêve bleu ou même pas? Même pas, en fait. J'espérais avoir plutôt un Tuon la bête. Ouais, Et quelque chose pour tuer Perdita, en fait. Au final, c'est Perdita qui m'empêche d'avancer, parce que tuer ces mobs un par un pour qu'ils les ramènent juste derrière, ça n'avait pas d'intérêt. ça. Après, est-ce qu'il aurait pas fallu que j'en tue au moins un pour que sa Perdita parte à l'aventure et qu'elle soit free kill? Est-ce que quand elle était épuisée, tu aurais pu l'attaquer? Je sais plus. Voilà. Prince Navin sur comment? Il en faut peu pour être heureux. Voilà, quand l'adversaire n'a plus de cartes en main, et faire ça juste pour grind les deux de l'or avec les deux addons. C'est ça. C'était tout. Et là, du coup, je perds espoir. Je récupère l'espoir et en fait, il va gagner si je gère pas ces mobs. Alors, la partie est finie. Je me bats jusqu'au bout, tu vois, mais au fond de moi, je le sais. pour le beau geste. Bah oui, je me suis dit autant y aller jusqu'au bout, offrir le beau jeu. Par respect pour ton adversaire, le laisser gagner jusqu'au bout. C'est ça. Oui, il m'a pas laissé gagner jusqu'au bout la partie d'avant. Ah là là. On lui dira. La prochaine fois, laisse-nous gagner jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir à l'ego. Juste pour le dire, à Tyrion, c'est lui qui m'a battu du coup en quart de finale. Grâce à son vert gris. Il avait un vert gris qui est très bien sorti. Et du coup, il m'a battu en BO3. Il avait Tu jouais super ton bien joué. violet bleu. J'ai joué mon violet bleu qui a gagné. Et ensuite, j'ai joué 2 fois Stilson contre son vert gris et j'ai perdu les 2. J'aurais dû passer. En fait, il me bannissait après tout le temps mon violet bleu. Et
Et du coup, mon autre deck, c'était un vert violet et j'aurais dû partir là-dessus, mais on avait déjà mis beaucoup de temps pour jouer. Fallait que je rechange des cartes de mon deck pour construire le vert violet et ouah, j'ai eu un peu la flemme, donc j'ai continué Ouais. sur le Steel Song et il Est-ce m'a que eu. cette flemme t'aurait pas coûté la victoire? Peut-être. Après, j'avoue qu'il avait très bien joué et que son deck était vraiment pas mal. Et je pense que tu as très bien fait de le bannir lors des piquet ban. Tu bannissais à chaque fois le vert gris. Ah, Et mais je pense que tu avais bien ça fait. aurait pu être gris quelque chose, ça aurait été ban. Je préférais Bah, voir un Steel Song en face de moi que. du coup, tu laissais le jaune gris quand même, mais c'était un Ouais. Mufasa. Ouais. Et je préférais voir le Mufasa. Je savais que je pouvais mieux gérer le Mufasa. Et là, sur la dernière game, je change de deck. Et vu que tous mes decks ont tous les mêmes pochettes, personne ne pouvait vraiment savoir ce que je jouais par moi au moment où je posais mes cartes. Ça, c'était assez rigolo. Mhm. Je crois que c'est avec Ketal, en finale, où il me dit mais de toute façon, ça va se voir si on change de deck, on n'a pas les mêmes pochettes. Et moi, j'ai fait si. Ah, si, moi, toutes mes cartes Lorcana, elles ont toutes les mêmes pochettes. C'est ça. Et moi, c'est clairement parce que j'ai la flemme de changer de Bah, pochette quand je c'est vais d'un deck c'est à un trop autre. long. Et c'est parti pour ce dernier round. C'est moi qui Donc, avais du coup le toss. Et là, j'ai décidé de changer de deck. et Atyrion aussi, il me semble. Et je crois que je n'aurais. À partir de ce moment-là, je n'aurais jamais rechangé de deck. Ouais, c'est vrai. Parce que mon deck. Mon troisième deck, qui était mon bleu-rouge, avait beaucoup été ban au début. Et en fait, après, contre les decks que j'avais, je me sentais pas de jouer le bleu-rouge. Donc, je suis resté sur mon violet-vert. Et ton violet-vert était très bien maîtrisé sur tout ça, ce qui fait que tu étais en confiance avec. Et je pense que c'est pour ça que tu l'as gardé après jusqu'à la fin. Ouais, j'avoue, je me sentais vachement à l'aise avec. Ah, du moment que tu me mets des mimes et des merlins, moi, tout de suite, comme un poisson dans l'eau. Hein. Donc là, je commence classique Clarabelle. Hein. Et là, je vois que c'est un Flynn. Donc là, je me dis, ouh, du rouge. Au début, je pensais que c'était un rouge-violet. Et Et bon, donc, là, on voit pas ce qu'il y a de la proxy. Voilà, beaucoup de proxy. Mais c'était de la. C'est un rouge-vert, du coup. ça, Et je ne sais même plus ce que je lui ai retiré. je t'avoue que je me souviens plus non Ah, plus. c'est pour les hommes, là. Je crois que c'était la chanson pour les hommes. Pour les hommes, ou Oui. c'était pas un Bruno, il avait pas un Bruno aussi en proxy? Ne parlons pas de Bruno. Ah, peut-être, ouais. Et là, pour le coup, moyen pour les hommes. Et là, il va me retirer ma. Ouais, ça, c'était le bon move. Je me suis dit peut-être qu'il va se gourer et retirer l'autre, mais il a bien joué. Parce que c'était ma seule carte tour 3 que je pouvais jouer en plus. Donc, je sais pas ce que je vais jouer après. Donc tu ancres pour les hommes. Je vous mets mis, mais Et là, là j'ai misplay. Mon le seul et petit unique misplay. misplay de la game. Et je m'en suis voulu. En plus, il me l'a dit. Il m'a fait je crois que t'as misplay là. Je fais non. Puis je le récupère dans la main. Et après, je fais et je pars à l'aventure avec Ursula. Voilà. Du coup, ouais, Ouais, non, bah, j'ai misplay de 1 de l'or. Mais faut faire gaffe, hein, parce que ce genre d'erreur peut être, tu sais, le fameux, t'es à 19 et là, tu te dis putain. Oups. Si je l'avais pas fait. c'est clair. Mais bah, tu venais de changer de deck, fait que tu te remettes dedans. C'est un peu, voilà, C'est c'est ça. normal. Et là, ce lapin, j'allais dire, c'est le goat de la game. Non, c'est le rabbit de la game. Parce que je crois que c'est ce lapin qui me fait piocher un tiers de mon deck. C'est vrai que tu t'as pas arrêté de le faire revenir plusieurs fois. Mm. Il a vraiment fait beaucoup de cartes d'advantage, ce lapin. Donc là, il a ancré un Flynn et joué un Diablo. Et en fait, là, je me suis dit, ah, va y avoir le gros Diablo, ça va être compliqué. Et là, il joue, c'est une Clarabelle, je crois. Ouais, C'est la Clarabelle du 7-5 qui est une 2-3 et qui lui permet de piocher une carte s'il a moins de cartes dans sa main que l'adversaire. exactement. Je fais chanter mon Merlin Et classique. tu vas faire Bounce. Il y a moyen. Hop, donc Ah, là, je regarde sa main. Il il avait a un rien. Maui. Je crois que c'est une grosse Clarabelle qu'il a en proxy dans sa main à ce moment-là. Donc j'ai sacrifié ma dernière Ursula, ancré mon autre Ursula pour rejouer ma Clarabelle. Alors, je suis pas sûr que ce soit ce lapin-là qui ait résisté longtemps. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il va mourir là? Je pense qu'il va mourir. Je me souviens plus, hein, ça fait... Et il joue une grosse Clarabelle, ouais. Ah oui, ce lapin-là Ouais. est RIP, effectivement.
Je Mais garde en mémoire que les bons lapins. C'est pour ça. Et là, j'ai 3 cartes. Du coup, il peut piocher avec sa Clarabelle en fin de tour. Cette carte est beaucoup trop forte. c'est vrai que quand on avait checké un peu la carte quand elle était annoncée, on trouvait ça très fort. Mais de là à ce qu'elle soit aussi forte, on s'en rend compte vraiment quand on la Mm. joue. Il y a des sacrés stats et son effet, il est vraiment fort, quoi. Et là, la Ursula aussi est vraiment pas mal. J'ai juste été one-shot la Clarabelle. C'est marrant parce que cette carte-là, la Ursula, elle était pas super jouée au set précédent. Et là, ce set-là, on la voit beaucoup plus. Et je trouve qu'elle est vraiment très forte. Le fait de... Déjà, elle a des très bonnes stats. Donc elle peut aller bannir des personnages rien qu'en attaquant. Mais le fait de partir à l'aventure et d'épuiser un personnage adverse, c'est quand même vraiment fort. Est-ce que ce serait pas ce lapin-là? À la recherche du bon rabbit. En fait, là, on voit que Atyrion, globalement, a presque le dessus Ah oui, sur là, la la Hana. manche. La Hana qui est en Mais one-off va me permettre de défausser sa dernière carte en main. Et là, je me suis dit, je suis bon. Parce que je pense qu'il voulait la jouer au tour d'après sur son Diablo pour piocher 2. Et là, je pense qu'en faisant ça, j'ai un petit peu mis la game à mon avantage. Ah oui, donc ça, c'est son Robin rouge qu'il n'avait pas. oui, Qui permet, en allant à l'aventure, de regarder les 4 cartes du dessus, jouer une action, défausser le reste. De 6 ça. ou moins l'action. c'est ça. Donc là, Mais la Hana en- aussi est bien, mais elle est très... faut qu'elle sorte au bon moment. Si elle sort pas au bon moment, c'est un peu dommage. Mais là, on va voir que tu vas faire plein de petites décisions qui, petit à petit, vont t'amener à la victoire. Enfin, vont t'amener à avoir du card advantage. Et, euh, et c'est ça qui te fait gagner parce que, en soi, là, t'es vraiment pas bien à cause de ce Maui, à cause de ce Robin qui peut jouer des actions. Mm. Donc là, c'est ce qu'il fait, hein. Il regarde les 4 premières cartes du dessus de sa pioche et il peut jouer une action. Et, euh, Il va faire et brawl il te sur joue la une Hana. bagarre. Ouais. Mais finalement, t'arrives à t'en sortir et à Là, gérer. il m'a juste burst mon board. Mais, pas oublier que j'avais bande, c'est un lapin. Et donc, du coup, C'est ça. la moulinette s'est mise en marche. Et là, j'ai mis une énorme Clarabelle. Et je pensais qu'elle allait y rester. Et en fait, je me rappelais plus, mais le Robin, il a 1 d'attaque. Oui. Du coup, C'est ma une grosse 1-4. Clarabelle, ma petite Clarabelle qui était hausse costaud, a survécu à ce gros Robin. Bon, elle n'a pas survécu à Maui. Faut pas exagérer. Non. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui survivent à Maui, malheureusement. Là, comment je vais gérer les doubles Maui? Ouais, En c'est ce piochant, bien lapin-là, sûr. hein. Ça fait au moins 3 fois qu'il revient, qu'il part. Et oui. Là, j'ai sacrifié le truc pour juste derrière, pour jouer mon Big Ben, pour aller finir le Maui. J'étais plutôt content de ce move, en vrai. Ouais. Et là, pour 4, bah, on va Après- rejoindre la... Après, je me posais une question, est-ce que... Parce qu'il avait déjà eu un dommage, je crois, le Maui, donc il lui restait 4 PV. mon... Il lui a... T'aurais pu mettre charge au Big Ben et le bannir, quand même. T'aurais gardé ton Rafiki. Ah, Rafiki, ouais. Après, garder Big Ben, c'est aussi bien parce que tu peux le boon, c'est le Je peux réutiliser le band, pour c'est autre le chose. réutiliser, ouais. C'est ça. Ah là là. La Là, Elsa c'est qui est fort, là. beaucoup trop forte. Et là, le fait d'avoir pioché plein de fois que ton lapin, tu reprends le dessus. Et là, tu gères son board petit à petit et tu gardes le tien. Tu fais plein de petits cards d'advantage petit à petit. Et là c'est sûr, il peut plus revenir là. Et il a plus, je crois qu'il a plus de cartes en main, là, de toute façon. Il joue à top carte. Ouais. Ah oui, il avait pioché une chier de Maui, je crois. Et vraiment pas de bol. Ouais. En fait, il dominait le début de partie. Et petit à petit, t'as réussi à prendre le dessus, quoi. Et là, j'ai sorti le Chromicron. Et ça, je me suis dit, bon, bah, avec le Chromicron, on est bon, quoi. Ouais, même si t'as pas forcément envie de renvoyer son Maui, au moins tu sais que Bah, en fait, s'il pose autre chose, il pourra pas le jouer, quoi. Le Maui, en fait, je voulais toujours lui bounce.
parce que je me suis dit c'est 5. Et dans tous les cas, il va jouer pour 5 une carte et il pourra pas jouer autre chose. C'est ça. Du coup, je me suis dit je vais faire ça. Et là, du coup, avec une Elsa qui est insaisissable, bah, Il peut pas il peut l'attaquer. pas trop m'attaquer. Voilà. Et du coup, il fait que ça. La Mergotel était pas mal hein, pour le coup. Et voilà. Et tu continues. Double Gothel. Je me suis dit, on va refaire le même. Le deck s'appelle Boons Control, c'est pas pour rien. C'est ça. Et puis là, on sort les bonsaïs, c'est parti. Et puis là, Et tu on va leur prends alors, deux, on va faire la course au lore et c'est parti. tu prends 4 d'un coup là. Même s'il te gère un perso, tu lui renvoies dans la main. Donc là, en plus, tu vois, s'il me gère un perso, j'ai Rafiki derrière qui va le finir avec son autre Maui. Sauf si je le fais bounce avec le Chromicron. Mais je crois que d'ailleurs, il y a un moment, tu n'actives Je pas crois son qu'il tape. effet. Je sais pas si c'est là, tu vois. Ouais, je crois que. Après, t'aurais pu bounce la Clarabelle. La Clarabelle, ouais. Mais je crois que là, t'avais assez de l'or pour finir, il me semble, quasiment. Ouais, en soi, t'aurais pu bounce la Clarabelle. Hop, et pour 4, je joue château. Le château, Voilà. C'est le coup fatal. Le coup fatal. C'est ça. Et c'est fini. Et c'est j'emporte fini. ce quart de finale. Ce demi-finale, c'était la demi. C'était un demi, effectivement. Ce demi-finale. Hop, et donc voilà, on est en finale contre Ketal. Donc ce qui est assez drôle, c'est que ça a été mon premier adversaire. Et on s'est retrouvé en finale. C'était assez drôle quand même. Donc là, on peut voir que je n'ai pas changé de deck. Toujours sur mon vert violet. Puis il est parti sur un vert jaune. Qui est un vert jaune, un deck très très aggro. Qui peut vraiment prendre de vitesse beaucoup de decks. Donc faire très attention à ça. Mais avec ce deck aussi, j'ai eu la bonne sortie en vrai. Voilà. Là, on va voir qu'il va jouer 2 ondins, je crois. C'est possible. Ouais, c'est ça. Il joue 2 ondins. Donc là, n'importe quel autre deck aurait des sueurs froides face à un board comme ça, tour 2. Mais pas le mien. Mais Banzai plus ton petit Big Ben, mine de rien, il est pas mal. Bah, surtout que j'ai pu gérer, mettre la Madame Mime. Et au final, ok, il va l'aurer pour 4. Je vais perdre 2 cartes. Mais je me dis que c'est un moindre mal. Ton Banzai aussi permet de pas être trop loin en lore par rapport à lui. C'est ça. Même si là, il va être. En plus, tu vois, là, il avait un kit. Il avait un kit qu'il aurait potentiellement pu jouer. Et au final, ça s'est transformé en. Je vais juste chanter une chanson pour te le remettre dans la main. Parce que son kit ne servait à rien. C'est ça. En fait, vu que j'avais un 3 et un 4. C'est ça. C'est pour ça que Banzai est fort aussi. Hein. C'est ça. Et jumelé à Big Ben, il l'a encore plus. Ce plus 3 d'attaque pour 2 de l'or, c'est vraiment fort quand même. Ah, et ton petit Big Ben qui se donne charge. Mais non, je crois que c'est Big Ben qui tape. Voilà, c'est ça. C'est Big Ben qui tape le ondin. Et je me défausse de Rourke et de Mime Renard. Alors le Rourke, pour le coup, aurait été fort parce que en le jouant, t'aurais pu donner combattant à un ondin et ça t'aurait évité de défausser. C'est vrai. Mais je n'avais pas beaucoup d'encrabe dans ma main de mémoire. Ah ouais, c'est ça. J'étais un petit peu dans le mal. Il fallait que je compose avec ce que j'avais. Ouais. Mais j'ai hésité. Bah, le château, par contre, lui, il peut pas du tout aller le gérer. Hein. Non. Là, il voit ça, il se dit bon bah c'est foutu. Et du coup, là, je vais pouvoir piocher un peu plus. En fait, c'est si tu arrives à éteindre un peu son premier assaut d'agressivité, ça va. Donc là, j'ai cru que c'était défausser 2.
la chanson Ambre là, Non. de Mufasa. Et en fait, non, c'est lui qui pioche 2 pour en avoir autant que moi. L'effet de Clarabelle en action. Je joue un nouveau Oh là là. Banzai. Alors, on a vu tout à l'heure une armée de Maui. Maintenant, on a C'est une ça. armée de Banzai. Une horde de hyènes. Ton château, d'ailleurs, hein, qui te fait évidemment gagner du lore et piocher. C'est ça. Et je crois que là, je fais le fou. Et je mets... Ah non, je fais une... Ok. Ouais, en fait, je pense que je voulais sauver mon Banzai à ce moment-là. Faut pas qu'il soit une cible d'attaque. D'attaque sur le kit. C'est ça. La petite Clarabelle qui va lui permettre de piocher un. Qui n'est pas une proxy cette fois. Qui joue une Mergotel. C'est ça, hein. Ouais, qui Mais il permet peut de pas faire son bounce. effet. Il fait pas. Et je crois qu'il a plus d'encre en fait pour le faire. Ouais. Faut payer 2 ou 3, je crois. 3. Ouais, c'est 3. Et là, Elsa. Ce qui est fou, c'est que t'as réponse à tout à chaque fois, quoi. Mm. Ce Je pense que deck j'ai est une quand part de même, chance aussi qui a été là, hein, je ne vais pas le cacher. Parce que bah, les Ouais, je cartes, on pense les choisit pas. Non, mais je pense que le deck est aussi très polyvalent et c'est ça aussi qui t'apporte cette versatilité, on va dire, de réagir à n'importe quelle situation. Et comme je disais, hein, tu joues très bien la boucle Mime Merlin et du coup, bah, ça t'aide beaucoup à faire ce card advantage et à faire les bonnes décisions au bon moment, quoi. Le Tchernabog, alors ça, on s'y attendait pas du tout. Non. Et donc on remet la défausse dans le deck et on mélange. Alors, pas toute la défausse, tous les personnages. Et je crois C'est que fini. bah, si tu. Ouais. Ouais, je partais à Malgré le l'aventure et j'avais Tchernabog, gagné. t'avais tout. C'est ça. Et c'est parti. Et là, je vois un deck rouge-jaune. Donc, je me suis dit, bon, j'aurais pu potentiellement partir avec mon bleu-rouge, mais c'est pas grave, clair. on va rester sur le vert violet. Et en plus, il s'est passé des dingueries hein, avec mon vert violet sur cette game aussi. On verra ça après, je vais pas spoiler trop non plus. Mais là, on est clairement face à un deck Mufasa et avec des Mulan. C'est ça. Alors, je crois que Kramist et Ketal avaient parlé d'un deck Mulan, full Mulan. Et Ouais. il appelait le Mulan trottinette, un truc comme ça. En tout cas, C'était pas voiture, Mulan voiture. Je sais, ouais, Mulan voiture, je crois. Parce T'as qu'ils raison. avaient eu l'idée en voiture, de mémoire. Si ma Ouais, mémoire ne fait mais pas défaut. je sais plus, il y avait une histoire de trottinette aussi. Ah ouais, là, le au move qui fond vient de- d'être fait, c'était un move par dépit. Il n'avait pas autre Ah chose ouais. à faire. Et il a été obligé d'utiliser un roi indisputé Ouais. pour bannir mon Rafiki. Du coup, c'est coup dur là. Franchement, il a eu un coup dur. C'était dommage pour lui d'avoir cette sortie. Bah, le Rafiki qui peut aller chercher la reine, donc oui. Et moi, je ne fais rien du coup pendant ce tour parce que bah, mon bounce a été cancel. Donc au final, c'est pas trop mal. Et là, il venait de piocher du coup. Ah non, je crois qu'il voulait pas la. Non, ce qu'il me disait, c'est qu'il voulait pas la jouer parce que un point de dégâts et elle était partie. C'est ça. Et il voulait pas la mettre en danger. Et là, je crois qu'il avait pas eu de chanson. Avec Ouais, son il en a arrivée. pas eu. Voilà. Donc on est quand même sur un Mufasa qui chante. Oui. Enfin, non, je crois que du coup, il joue pas Mufasa finalement. Je crois que c'est un deck jaune-rouge chanson. Mais avec des Mulan. Il me semble qu'il joue quand même la. Il joue la Mulan alter. Oui, il la joue. Et je crois pas qu'il va la toucher. Non, je crois pas non plus. Là, je vais pouvoir voir sa main, regarder ses petites chansons. Ah, j'ai adoré voir le Gaston, je trouve que cette carte est très forte. Ouais, mais là pour lui, Et c'est du un coup, peu dans un deck compliqué de la Mufasa, jouer, c'est encore mieux de la jouer. Oui, là, oui. Et moi, j'ai du mal à démarrer. Hein. Ouais, mais t'as l'info de la réponse. Bon, du coup, il la met en encre.
Mais Ça, il t'avais la met en encre, ce l'info. qui fait qu'il lui reste au moins une non ancrable, voire deux. Je crois qu'il hésite de partir à l'aventure avec sa reine. Et il le fait pas. Et il le fait pas par peur d'une Madame Mime au renard ou quelque chose comme ça. Ouais. Là, clairement, j'en mon quitte parce que je veux pas ramener Ariel. C'est clair. Et je ne fais que de poser un lapin. Ah, ouais, je te pose pas un lapin à toi, hein, jamais. Et il recommence avec la chanson. Heureusement, ma petite Ursula est encore là. Ça aurait pu être intéressant de la garder si t'avais l'alter, mais le lapin là va faire la diff. Là, en fait, il aurait pas dû chanter avec sa Ariel, je pense. Ouais, Parce qu'au final, il peut rien jouer d'autre. Il aurait dû juste la hardcast. ouais, elle a joué avec ses encres. Parce que là, en fait, son Ariel, je vais, je crois de mémoire, la manger. Ouais, il a pas utilisé ses encres, c'est ça? Non, Ouais, il a pas utilisé ses encres. Et Là, c'est misplay de sa part, ouais. voilà. Hop. Pioche Et t'as le 3 au renard. total. Et j'ai le renard. Du coup, je vais pouvoir me débarrasser de la sirène. Là, je commence à reprendre petit à petit mon avantage. Mon désavantage. Pardon. Alors, tu joues Je- Gothel juste comme ça, à vide, mais c'est parce que j'imagine que t'as l'alter, non? Je veux altérer, ouais. En fait, ma Gothel, quand elle arrive en early game, je m'en fiche, je la joue si je peux. Si j'ai autre chose, tant mieux. En général, je la joue vraiment si j'ai que ça. Et là, vraiment, ouais, j'avais la grosse Gothel. Ensuite, bah, on va pas se priver, hein, on va regarder sa main. Alors, Donc, du il coup, avait la comme carte. Oui, pardon. Moi, je disais, il avait la chanson qui ramenait tous les personnages du même nom de son, Ah, oui. de son cimetière à sa main. Enfin, de sa défausse. Je voulais dire, du coup, il avait altéré sa reine, donc comme tu la remets en main, il récupère les deux. Ouais. Donc ça lui faisait Et potentiellement des cartes à ancrer aussi, mais C'est ça, il mais au préfère final, il les rejoue. la jouer. Ouais. Et en fait, là, quand j'avais vu ma main tout à l'heure, c'est là que je me suis dit qu'elle était vraiment cool parce que j'ai pu faire le combo Gothel et Ursula à la suite. Clair. Et là, en partant à l'aventure, je peux épuiser un de ces personnages. Ce qui fait que c'est Mulan. Je crois que c'est C'est Mulan. Mulan, ouais, je crois que c'est Mulan parce que tu avais peur de l'alter. C'est ça. L'alter, on rappelle, s'il arrive à shift, enfin à altérer la Mulan, elle gagne plus 3 d'attaque. Et dans tous les cas, quand elle inflige des dommages, à 2 autres personnages en même temps. Donc en soi, Mulan peut raser un board si elle est altérée. Donc là, t'as pas voulu prendre le risque, même si la reine est plus forte en soi sur le board. S'il arrivait à alter Mulan, c'était Après, compliqué. il peut plus chanter déjà là, avec Ursula. Donc sa reine me fait moins peur. Mhm. Ouais, mais il peut faire plus 4/4 avec un personnage qu'à charge, ça aurait pu être fort. Mais t'as clairement bien joué Là, à gérer la mon Mulan. but c'était de la course au lore. Même s'il me tapait. Mm. Alors ça, par contre, j'ai pas compris. Là, il peut soigner pour piocher. Mais il a soigné dans le vide pour piocher. Et la partie se termine là-dessus. Ouais, tu pars à l'aventure et c'est fini. C'est ça. Et c'est une finale gagnée. Bon, après, on l'avait dit en début de vidéo que tu remportais le tournoi. Ouais. Mais voilà, on vous a montré un petit peu le cheminement. J'étais plutôt fier de moi. À la fin de ce tournoi, j'étais très content. C'est clair. En tout cas, toutes les parties qu'on a fait, que ce soit les phases de poule ou là les phases finales, ça s'est toujours passé dans une super ambiance. Ouais. Tous les joueurs, donc la plupart que vous connaissez, hein, ont toujours été super sympas. Ça a toujours été bienveillant et dans la détente. Et vraiment, c'était très très cool. On a beaucoup apprécié.
Donc voilà, on le rappelle, tout ça pour dire que, cette victoire nous permet, enfin permet à Revan, mais du coup, à la chaîne, Tom et À Revan, nous, on est une équipe. c'est ça, de pouvoir, vous proposer, des lots à gagner, heu, donc d'une valeur de 55 €. Il y aura 3 gagnants. Un gagnant qui remportera le tapis, du 7-5 de Belle, et les 2 autres gagnants gagneront 3 boosters du chapitre 5, donc 3 boosters chacun. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de commenter, cette vidéo et les 2 prochaines vidéos, et il faut aussi vous abonner, enfin vous abonner, non mais vous suivre pardon, la chaîne Twitch, de la Kema Prod pour participer. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Donc on vous souhaite bonne chance. Bonne chance à On compte sur vous. tous. On compte sur vous pour Et être oui, nombreux à participer. Voilà. et que le meilleur gagne. J'ai l'impression de Exactement. lancer des Hunger Games. Et Que le le sort vous soit tirage au favorable. sort, on déterminera une date pour le tirage au sort, et peut-être que le tirage au sort se fera en live avec Kramist, je sais pas. On n'a pas encore déterminé ça. Ouais, à voir, on verra bien. C'est ça. En tout cas, voilà pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Ça nous a fait plaisir de partager ce retour d'expérience avec vous sur ce tournoi auquel on a pris vraiment un grand plaisir à faire. N'oubliez pas de participer au concours. Hein. Plus vous serez nombreux et plus ça nous fera plaisir. Et voilà, Tom, un dernier mot? Bah, non, je crois que tu as tout dit. Ah, On se dit à la parfait. prochaine pour des futures vidéos. Et voilà. Allez, Et bah, boujou! boujou.